Bonjour à tous, on se retrouve pour un podcast édulcoré dans les locaux du BNI à Fribourg en présence d'Olivier. Salut Olivier. Bonjour Sandro. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans ta vie, qui tu es et au niveau professionnel, quels sont tes produits, services? Mais bien volontiers. Donc Olivier, c'est Olivier Giesiger Photographie. Je suis photographe d'architecture et corporate et également expert en visite virtuelle augmentée. Donc mon travail principal, c'est vraiment de répondre aux besoins des entreprises en termes de communication visuelle, autant de pouvoir produire des reportages, de pouvoir produire des vidéos pour les réseaux sociaux, mais également tout ce qui est visite virtuelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez important. Dans cette période Covid, post-Covid, on ne sait plus très bien où on en est. Des entreprises ferment, d'autres entreprises sont encore ouvertes. Donc, il y a toute cette possibilité d'avoir un double virtuel de son entreprise, de son showroom, et de pouvoir le garder ouvert 24 heures sur 24 à 365 jours par année. Voilà un peu ce que je propose aujourd'hui. Excellent, donc ça veut dire que par rapport à ces services, c'est des produits-services, donc les gens peuvent t'appeler directement, tu te déplaces, les gens vont venir vers toi. Quelle est la valeur que tu vas leur ramener en te déplaçant par exemple chez eux? Alors effectivement, je me déplace. Par exemple, si on doit organiser un shooting headshots pour un trombinoscope d'un site internet, je vais me déplacer dans l'entreprise, monter le studio mobile et ensuite créer les images nécessaires pour ce trombinoscope. Donc je suis aussi extrêmement flexible dans ce cadre-là. On s'organise avec les clients. Généralement, le client m'appelle, me demande une offre par rapport à ce dont il a besoin et on va évaluer ensemble la meilleure manière de réaliser le travail et généralement je me déplace dans l'entreprise pour réaliser ce travail photographique. Donc en fait, il y a vraiment ce mélange photo et aussi cette partie image que tu développes au niveau de tes services. Donc les gens peuvent venir voilà, dans tout ce qui est photo, d'accord, mais tout ce qui est la partie image plus que les photos, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les photos c'est digital, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire du montage, on peut faire de la vidéo, on peut faire un ensemble de choses. Donc les gens viennent d'abord pour un exemple, pour quelque chose de précis, puis ensuite ils peuvent te demander quelque chose d'un petit peu plus grand, ou bien comment tu Exactement, donc t'organises? on va vraiment travailler selon les besoins du client. Si le client tout d'un coup a besoin qu'on crée un concept autour de son image, la manière dont il veut communiquer à travers son site internet ou ses réseaux sociaux, donc on va imaginer ce concept, on va choisir les endroits qui sont les plus à même pour soutenir ce concept et ensuite on va vraiment travailler sur l'image. Donc ce que je fais généralement avec un client, s'il ne sait pas très bien où il veut aller et tout, je lui propose des mood boards. Ça veut dire à travers Pinterest, je vais sélectionner un certain nombre d'images et lui partager ensuite le tableau Pinterest pour qu'il puisse se rendre compte un peu des types de photographies des types d'images qu'on peut réaliser et c'est lui qui va choisir en fait les styles et tout. Ça va me permettre vraiment de comprendre concrètement ce que le client recherche et de pouvoir lui proposer les images dont il a besoin. Bah, je vois bien qu'avec ton expérience, ça t'amène beaucoup de clients et c'est génial tes services, mais tu es au BNI comme moi. Qu'est-ce que t'apporte le BNI actuellement pour ton entreprise ou bien pour toi-même? Alors le BNI, ça m'a permis vraiment d'élargir mon réseau professionnel, ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais certainement pas rencontrés ailleurs, certains sont même devenus des amis, donc quelque part c'est un réseau professionnel, c'est pas uniquement les 30 ou 40 personnes que je vois chaque mardi matin à 6h30, mais c'est vraiment tout le réseau qui sont autour, qui est à quelque part ma force de frappe commerciale, et de ce côté-là, le BNI c'est un excellent booster professionnel pour mon activité, quoi. C'est clair, au niveau des cercles de contact, c'est des gens qui sont à côté, qui peuvent te recommander d'autres cercles de contact et qui amènent à avoir un réseau encore plus grand. Avec l'effet boule de neige, effectivement, on arrive à toucher des centaines, des milliers de personnes, quoi. Super. Quelle est la clé de réussite qui fait que tu as pu faire ça jusqu'à aujourd'hui? Et ce que les gens aiment par rapport à ça et du coup que tu aurais envie de partager avec nous? Alors c'est vraiment, je pense, à l'écoute, parce qu'il faut vraiment écouter les gens pour pouvoir comprendre ce qu'ils recherchent. C'est la curiosité aussi, essayer de comprendre l'autre. Et c'est aussi, après, c'est un métier. Ça fait plus de 20 ans
que je fais ce métier-là, bientôt 30 ans. Donc voilà, c'est un métier que j'ai appris. J'ai fait énormément d'expériences, énormément d'erreurs. J'ai pu corriger mes erreurs et de cette manière-là m'améliorer. Et puis aujourd'hui, j'arrive vraiment avec un produit fini qui permet aux clients vraiment d'économiser du temps, de pouvoir avoir les images dont il peut être fier. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. C'est quand on diffuse des images de sa société ou bien ses propres images sur les réseaux sociaux, il faut qu'on puisse en être fier. Donc le travail du photographe, à quelque part, c'est amener cette fierté chez le client pour qu'il soit fier de partager ses images. Et à qui le dis-tu, hein? Nous, dans nos studios, on nous dit toujours, les gens quand ils viennent chez nous disent toujours, ah oui, alors moi je veux parler de telle et telle chose, mais est-ce que ma voix irait bien? Je fais, voilà. Faites déjà filmer, faisons déjà un bout d'essai ensemble. Effectivement, vous pouvez avoir la plus belle des images, la plus belle des vidéos. Si la qualité du son n'est pas bonne, eh bien, vous n'aurez pas une belle vidéo. Les auditeurs ne vont pas vous écouter. Mais pour la photo, c'est la même chose. Si vous avez une belle voix, puis que vous êtes très content de votre prestation, mais qu'il y a une qualité d'image qui était moindre derrière, effectivement, sur les réseaux sociaux, ça va se voir. Et on ne va pas forcément avoir de la réussite vis-à-vis de cela. Du coup, je sens que tu as beaucoup d'expérience en toi, tu fais énormément de choses. Est-ce que tu as envie de partager une anecdote sympa, peut-être moins sympa, rigolote, ou quelque chose qui arrive avec un client qui t'est arrivé à toi? Je parlais d'erreurs, etc. et tout. Effectivement, on est tributaire dans ce travail d'éléments externes, que ce soit la météo, que ce soit technique et tout ça. Puis ça m'est arrivé effectivement des fois de me retrouver dans une situation où j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de ce que je voulais produire pour le client et tout ça. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant envers moi-même, ça m'arrive effectivement de me redéplacer, d'aller refaire une prise de vue. Là, en l'occurrence, c'était une prise de vue aérienne avec un drone. Petit problème technique avec le drone, donc on n'a pas pu réaliser ce qu'on avait envie. Donc, c'était refaire une centaine de kilomètres pour aller refaire cette image. Et voilà, c'est ça. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est l'image finale que je veux livrer à mon client. Elle doit 100 être kilomètres, quoi. Elle doit être parfaite. Eh oui, il n'y a pas de petits déplacements. Excellent. Est-ce que tu auras envie de laisser un message à nos auditeurs, quelque chose que tu as envie de partager en plus? Écoutez, aujourd'hui, je recherche vraiment tous les contacts chez des architectes, dans des bureaux d'ingénierie. Je pense que c'est dans ces domaines-là que je vais pouvoir amener le plus, autant de l'image d'architecture traditionnelle que de l'image créative architecturale, que de la vidéo pour présenter des objets architecturaux à travers l'image, également de la prise de vue avec drone ou des outils basés sur la réalité virtuelle, donc de pouvoir permettre effectivement de visiter ces chantiers, de visiter ces lieux en tout temps, en toute sécurité, en cette période Covid, et pouvoir réduire comme ça le nombre de visites nécessaires sur les chantiers. En tout cas, vous avez pu entendre, chers auditeurs, qu'il y a de la technologie, il y a de l'humain. Olivier est présent sur tous les terrains et c'est super. Je te remercie en tout cas pour tout ce que tu viens de nous partager. Et puis, j'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur bnipodcast.com ou sur la chaîne YouTube edulcoré.tv, que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos chez Edulcoré et les podcasts des entreprises et des entrepreneurs qui viennent au BNI, ainsi que sur la plateforme soundcloud.com/edulcoré où vous pouvez retrouver tous ces audios, ces interviews humains, parce que c'est ça, les podcasts Edulcoré, c'est de l'humanité et de la transparence. Plaisir et business. À tout bientôt. Ciao. Merci Olivier. Merci Sandro.